Gabonais, Gabonaises, chers tous, je suis André Boissa, d'autres m'appelleront André Vincent Boissa. Je vous fais cette vidéo depuis les États-Unis où je vis pendant près de 2 ans, de 22 ans. Le 6 novembre, je vous fais une annonce officielle, l'annonce de ma candidature pour la magistrature suprême. Je me propose de vous faire une offre unique, une offre qui va changer l'histoire du Gabon depuis ses indépendances. Il n'y a pas de raison que aujourd'hui, non seulement les cadres, mais également les gens avec plein d'expertise de l'époque où nous vivons l'innovation ne puissent apporter à leur pays leur contribution et faire de leur pays, en tout cas, des pays spéciaux. Je vous fais une offre parce que je me propose d'être non seulement le dirigeant, le gérant du pays, mais également je me propose d'être votre serviteur. Un serviteur qui va en tout cas, apporter la réconciliation, mais également qui va mettre les ressources du pays au service de tous. C'est pourquoi je dis le partage équitable, bien sûr, des ressources du pays. C'est cette offre que je vous fais, une offre inédite, une offre qui mettra le Gabon, bien sûr, parmi les pays les mieux situés en Afrique. Non pas des pays un pays où on dit que nous sommes le pays le plus riche d'Afrique, mais pendant ce temps, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Les Gabonais ne bénéficient pas d'eau. Le travail, trouver du travail, c'est un problème pour la jeunesse, mais également leur avenir est presque bafoué parce qu'ils ne peuvent pas rêver. Je viens avec une offre du Gabon nouveau et innové. Le Gabon nouveau, c'est un Gabon en fait où nous proposons non seulement de refaire ce qui a été fait et le faire bien, mais également de faire ce qui manque. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon est un pays appelé un pays sauf. Et on veut changer cela. Vous savez, le pays sauf, c'est « Oh, on a vu cela dans tel pays. » Mais sauf au Gabon. Il y a ceci qui se fait dans tel pays, mais sauf au Gabon. On va partir du pays de sauf au pays qui rentre, bien sûr, dans un concert, le concert des nations, des pays bien structurés, bien organisés. Le Gabon nouveau et innové, c'est un Gabon en fait qui va apporter non seulement ce qui se passe ailleurs, mais également qui va créer des choses dont les autres en bénéficieront. C'est-à-dire, nous allons être un pays d'inspiration et nous avons les moyens. Et quand je parle des moyens, je ne parle pas seulement des ressources naturelles, mais également, je parle des gens avec beaucoup de talent, de l'expertise, des gens qui vont, disons, mettre leur talent en vigueur pour être au bénéfice du plus grand nombre. Je me propose également de faire du Gabon un pays où les secteurs clés seront une priorité pour moi. Parlons-en bien sûr de la justice. Parce que les États-Unis, leur point fort, c'est que
ils ont bâti leur pays sur une justice équitable. Je me propose, bien sûr, de faire une constitution, refaire la constitution qui va être la pensée du peuple, non la pensée d'un homme, la pensée d'un système. Parce qu'un homme part et le système part. Mais le Gabonais restera toujours et la Gabonaise va toujours rester. Il est anormal qu'une constitution soit taillée à l'image d'un système ou d'un homme. Nous allons refaire les leviers, bien sûr, au niveau électoral, le découpage électoral, refaire les fichiers électoraux et donner aux Gabonais, en fait, de décider d'une justice qui n'est pas taillée à la mesure de chacun. Je me propose également de m'attarder sur l'éducation. Aujourd'hui, nous connaissons c'est quoi l'éducation. On va apprendre ailleurs et les autres ne viennent pas apprendre chez nous. Je me propose également de créer un département, un ministère d'infrastructure. Parce que là, nous avons à reconstruire les routes, les bâtiments de l'État, pas des gens qui prêtent des bâtiments, qui font louer les bâtiments à l'État et qui se servent, bien sûr, de l'État pour s'enrichir. Nous allons refaire les villes. Le Gabon, les 9 provinces du Gabon seront semi-indépendantes, c'est-à-dire sous la gestion d'un gouverneur qui sera non pas au service du président, parce que moi, en tant que président, je serai votre serviteur, rien qu'un administrateur, mais pas, bien sûr, un Dieu, comme nous le voyons aujourd'hui. Et les gouverneurs vont avoir une politique, travailler avec les maires, travailler avec les autres élus locaux, mais la population. Et j'accompagnerai ces gens avec des moyens qu'il faut pour non seulement refaire leur province, faire leur province, mais également pour apporter du travail et aussi des moyens aux villageois, mais aussi au département pour que les gens viennent, travaillent et qu'ils trouvent leur compte. Libreville ne sera plus le seul endroit où les gens vont travailler parce que dans certaines provinces, il y aura plus de travail qu'à Libreville. C'est ce que je me propose faire. La diaspora sera en fait la 10e province, quoique virtuelle, avec capitale Paris et capitale administrative Paris et capitale économique, bien sûr, Washington DC. Je mettrai bien sûr à la disposition des Gabonais des moyens au niveau de l'extérieur pour que celui qui veut choisir de vivre à l'extérieur, que ce soit en Afrique, en Europe, dans les Amériques et autres, puisse être accompagné. Les diplomates ne seront plus en fait utilisés parce qu'ils n'arrivent plus à payer les maisons. Je m'occuperai de ça et j'améliorerai les salaires des diplomates. Et les diplomates seront des servants du peuple, mais pas d'un pouvoir, pas d'un régime. Je me propose également, bien sûr, d'apporter à la population, aux nouvelles générations, la compétitivité à tous les niveaux, sur le plan du sport, sur le plan de la science et sur les autres plans. Je me propose bien sûr de revisiter l'organisation au niveau, bien sûr, des structures gouvernementaux pour que nous ayons des structures uniques. Je me propose, bien sûr, d'être le serviteur même du dernier Gabonais, pour que lui se sente considéré. Je me propose d'apporter la valeur, bien sûr, disons que chaque Gabonais se sente important. Et que chaque Gabonais ne se sente pas délaissé, mais que, malgré qu'ils s'opposent à moi, je vais les écouter et je les laisserai libres au lieu de les emprisonner. Je donnerai la valeur aux Gabonais, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Il y a beaucoup de choses que je compte faire. Le 6 novembre, devant des centaines de personnes,
j'annoncerai ma candidature et je vous dirai mon projet de société pour que le Gabon puisse se préparer. Il n'y aura pas d'élection d'Ali Bongo ou du système Bongo PDG en 2023. Ils ne seront pas candidats. Et je ferai tout pour les en empêcher. Et nous allons procéder au Gabon de 3 heures. Parmi, bien sûr, la restitution, il y a également l'idée de tout faire pour que ce qui s'est passé pendant plusieurs années lors des élections n'ait pas lieu. C'est pourquoi, comme je vous l'ai déjà dit, nous allons procéder, bien sûr, en 2023. La première chose que nous allons faire, c'est un référendum. Après le référendum, nous allons refaire la Constitution, nous allons refaire le levier, en tout cas, qui nous aide à organiser les élections, faire que les élections soient indépendantes et transparentes. Nous allons rendre cela indépendant. Et nous allons également tout faire pour faire le fichier électoral. Parce qu'aujourd'hui, tous les signaux sont point rouge. Et nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et je demande aux Gabonais et aux Gabonaises de me suivre dans le mouvement Gabon Nouveau et Innové. C'est un début. Et dès l'année prochaine, nous allons avoir des conclaves ici aux États-Unis comme en Europe pour discuter. Parce qu'après les élections, qu'est-ce que nous allons faire? Après le référendum, après la révision de la Constitution, après qu'on ait revu le fichier, disons, le découpage électoral et aussi le fichier électoral, après cela, nous passerons aux élections. Et après les élections, disons, qu'est-ce que nous ferons? Quand je suis élu, nous allons faire comme ce que nous appelons en anglais des workshops, c'est-à-dire que nous allons nous asseoir. Tous les composants en fait du pays vont s'asseoir. On aura au moins une semaine où nous allons nous parler. Nous allons faire des comités dans les villages, dans les villes, où il y aura des réflexions pour donner une contribution, au-delà, bien sûr, de mon projet de société, pour donner une contribution sur tous les plans. Et je me propose d'être votre partenaire. Comme je vous ai déjà dit, les corps confessionnels, disons, que ça soit, disons, les corps confessionnels seront mes partenaires. Je parle, bien sûr, des églises, des mosquées. Je parle même des traditionnels. Nous allons nous asseoir. Parce que vous avez quelque chose à apporter. Et je vais vous supporter pendant tout le temps de ma présidence. J'apporterai mon aide à ce que vous faites. Parce que vous jouez un rôle très important. Indépendamment de ça, des ONG également. Vous serez nos partenaires. Les gouverneurs et autres seront également des partenaires, pas des sujets. Je travaillerai comme un président qui unit, qui rassemble, un président, en tout cas, qui ne dort pas sans avoir résolu le problème du peuple. Je me propose d'être un président unique qui va faire l'histoire non seulement du Gabon, mais aussi l'histoire de l'Afrique. Je me propose d'amener des partenaires, de réviser nos alliances avec nos partenaires tels que la France et autres. Aller sur une base de gagnant-gagnant, win-win. Restaurer ou instaurer le respect auprès de ses partenaires.
pas pour être, disons, comme je disais, une partie de blockchain, mais plutôt être un partenaire qui a la tête haute devant d'autres partenaires. Et quand je dis tête haute, je parle du pays, pas moi en tant que André Boissa le président. J'aimerais également que quand le Gabonais se sent ailleurs, ou les gens se retrouvent ailleurs, il ait la tête haute. Je veux valoriser le Gabonais. Je veux également donner au passeport gabonais une identité spéciale où le Gabonais sera respecté à travers le monde. Je vais tisser des relations avec plusieurs pays pour que ces pays, quand ils voient un Gabonais, ils aient assez de considération. Mais je vais également faire pour que le villageois se sente bien là où il est. Quand il a besoin de maladie, plutôt de soins, il peut aller se faire soigner et repartir aisément dans son village parce qu'il sait que il a un gouvernement qui prend soin de lui et il a un président qui joue le rôle de son fils, de son frère. Un président qui joue le rôle, en tout cas, de son père. C'est cela que je me propose d'être. Non seulement un président, mais aussi un frère pour le villageois. Un fils pour les villageois, mais également un père pour beaucoup. C'est cela que je me propose. Je me propose, bien sûr, de maximiser pour que les richesses naturelles du pays, les revenus renflouent les caisses de l'État et que tout le monde en profite. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais dans cette histoire de décentralisation, il y a un aspect positif dont je l'ai déjà dit, c'est l'aspect de compétition. Au lieu que nous ayons des magiciens qui veulent se prendre pour des hommes politiciens spéciaux, disons, ces responsabilités vont être une machine pour créer des nouveaux leaders. Parce que c'est de ces provinces-là que d'autres présidents du pays pourraient s'en sortir. Un gouverneur qui gère bien une province, il peut se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Parce que quelqu'un qui fait bien dans une province a des capacités de faire bien sur le plan central. Mais aussi l'idée est de faire que la présidence de la République ne soit pas seulement une affaire d'une famille. Il faut que tout le monde puisse penser, puisse rêver à être un jour président ou gouverneur. Que certaines responsabilités, que ce soit des responsabilités locales ou bien sur le plan central ou même, ne soient pas une apanacée seulement d'une certaine personne ou à cause d'un certain nom. Le Gabon, c'est un patrimoine commun. Et moi, en tant que président, je me propose, bien sûr, afin que chacun puisse expérimenter cela. Aujourd'hui, le gouvernement d'Ali Bongo est 2 fois défaillant que le gouvernement ou que les gouvernements Omar Bongo. Pour Ali Bongo, Omar Bongo, c'est un ange. Regardez sa gestion calamiteuse. Regardez, bien sûr, malgré les avantages qu'il a que le père n'avait pas, malgré qu'il soit plus averti que le père, quand on considère, bien sûr, son époque, il ne nous offre rien. En dehors de la faillite, la maladresse et les priorités qui ne sont pas les priorités des Gabonais. Aujourd'hui, Ali Bongo souffre de ce qu'on appelle, disons, les maladies mentaux. À cause non seulement de ce qu'il a vécu, mais également de sa condition de santé, malheureusement que
Ici, nous n'allons pas, bien sûr, nous moquer de lui parce que tout le monde peut être malade. Et nous avons eu des gens qui ont été malades. Nous sommes aussi des malades en devenir. Donc, on ne se moque jamais des malades. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, Ali n'a plus les moyens de gérer le Gabon. Déjà qu'il ne les avait pas avant. Maintenant qu'il est défaillant, il est sur le plan physique, il est malade. D'autres prendraient une retraite pour laisser des gens qui ont les capacités physiques à être là. Mais bien au contraire, Ali Bongo est défaillant même dans sa défaillance. On ne peut pas être aussi maladroit comme il est. Donc, le 6, je me propose, je vais officiellement annoncer ma candidature avant que nous ne puissions, bien sûr, annoncer notre campagne début 2022. Parce que nous aurons une campagne, la plus longue campagne qu'un parti, qu'un candidat ou qu'un mouvement n'ait jamais eu. Ça va faire plus d'1 an. Et pendant ce temps, je me propose de mettre les moyens au service des Gabonais qui vont travailler avec nous, mais également d'utiliser tous les mécanismes nécessaires pour faire que ce qui s'est passé avant n'ait plus lieu. Merci beaucoup. C'est André Boissa, votre vice-président. Bonne semaine.